j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous avez passé tous un très bon week-end. Ici on a passé, comme vous avez pu le voir sur Snapchat, sur Instagram, un week-end tranquille en famille avec ma soeur qui a dormi à la maison. Ça vous l'avez vu dans le dernier vlog. Ensuite il y a ma maman qui est venue avec mon beau-père, mon beau-frère. On a passé une super journée, on a joué aux cartes, on a bien rigolé, une bonne bouffe, bref, voilà, tout ce qu'on aime bien. Mais je suis dégoûtée que ce soit fini parce que sincèrement, je suis fatiguée. La semaine recommence et je suis déjà fatiguée. Je me dis mais ça va donner quoi? C'est un truc de fou d'être fatiguée comme ça. Mais bon, voilà, la semaine reprend. C'est pas encore les vacances, vivement. Encore quelques jours. Le 20, je crois, le 20 et quelques, c'est les vacances? Je sais même plus. Bon, bref. Février. Janvier, ça y est, le 20 il est passé. Oui. Oh, c'est bien ça, elle a dit Shirley, les vacances. Elle a au bout de sa vie, elle a mal de partout. Parce que comme je sais même pas si je vous l'avais dit ou pas dans les vlogs, elle a eu samedi un stage de hip-hop qui a duré de 13h30 à 20h30 quasiment. De walking, elle était morte. Elle n'en pouvait plus, elle avait les bras, ils étaient décédés. Et le lendemain, donc hier, elle a eu son entraînement normal pour le crew ado, pour les championnats, de 15h30 à 21h presque. Donc ça lui a fait un sacré week-end bien chargé niveau danse. Et là elle a mal partout. Elle a clairement mal partout. Elle a sa boîte de Doliprane à la main déjà de beau matin. Donc bref, voilà, quoi de prévu au programme aujourd'hui? Andrew va retourner au docteur parce que ça va clairement pas mieux. Il a sans cesse de la fièvre. Il a énormément de courbatures partout. Il a très mal aux yeux. Encore une toux un petit peu bizarre qui lui fait mal. Là il a un petit peu envie de vomir. Enfin bref, c'est vraiment un mélange de plein de choses. Et il est vraiment pas bien, ça se voit sur lui. Il a les yeux dessus, c'est violet. Enfin bref. Bref, il va retourner au docteur, mais il va y aller de bonne heure. À 9h, il va y être. Il va attendre 1 heure dans la salle d'attente, mais au moins il sait qu'il sera le premier. Parce que si ça fait comme la dernière fois, c'est même pas la peine. Donc là, je le laisserai par contre, parce que moi j'ai plein de trucs à faire niveau maison ce matin. Il y a le gros ménage à faire et tout. Donc ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais déposer les tout petits. On va déposer Shirley parce qu'elle commence à 10h, mais on va la déposer à 9h. Son prof de sport n'est pas là. J'ai envie de dire Dieu merci. Comme ça au moins, tu ne vas pas souffrir ce matin encore pendant 2 heures de sport. et puis voilà. Donc après on déposera Shirley et à 9h pareil je déposerai Andrew. Je rentrerai vite attaquer le ménage. Et puis quand j'aurai fini le ménage, j'aimerais bien passer à la poste. Sinon j'irai cet après-midi, j'ai des trucs à poster. Donc voilà, je vais essayer de passer à la poste. Et j'aurais bien voulu voir un petit peu pour ouvrir une boîte postale. Voilà, alors je sais pas comment ça se passe, il faut que je me renseigne un petit peu. Mais je trouvais ça sympa de peut-être ouvrir une boîte postale et voir avec vous si vous voulez qu'on s'échange des petites lettres, des petites cartes, etc. Voilà. Je sais pas si ça vous ferait plaisir, mais moi j'aimerais bien prendre le temps d'écrire un petit peu de temps en temps, de vous faire des petites lettres, des petits machins, ça me ferait plaisir. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'on fasse voilà, des échanges de lettres comme ça me fera vraiment plaisir. Donc là je vais vite déjeuner et puis je vais aller attaquer, faire les lits, etc. Avant que mon petit homme, je le réveille à 8h. Voilà. Allez, il faut que je cherche en moi la motivation parce que clairement là, la motivation, je crois qu'elle s'est fait la malle. Donc niveau petit-déj, comme je vous l'ai dit, on a repris les choses en main pour cette semaine. Voilà, je veux qu'il y ait de la perte cette semaine. Donc je me suis fait 3 galettes de riz avec le fromage nature, là, genre le Saint-Mauré, comme d'habitude. Mon petit verre de jus d'orange. Et je me suis fait une petite tisane, vous savez, celle-là que je vous avais parlé. Ça me fera du bien. Voilà, et puis au moins ça me donne un petit peu plus de liquide dans le corps. Voilà, comme ça je me ferai pas engueuler par les kinés. C'est un carnage. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ce matin. On était à l'heure, comme d'habitude. Hein. On a tout fait comme d'habitude. Peut-être que j'ai pris un petit peu plus le temps pour déjeuner, etc. En fait, je pense que ça doit être ça. Et du coup, eh ben, ça a été le carnage. D'habitude, on amène toujours Maëlys en premier. Parce que comme on passe devant son école pour aller à l'école des grands. Et puis là, on n'a même pas eu le temps. On est passé devant son école à Maëlys, c'était presque 25. Sachant qu'à 8h30, ça a fermé pour les grands. Donc je me suis dit c'est pas grave, on va déposer les grands. On est vite allé déposer les grands. Je suis revenue du coup pour déposer Maëlys. Et ensuite du coup je voulais passer à la poste entre temps en fait, d'amener Shirley à 9h moins 10, un truc comme ça. Et d'avoir déposé les autres. Et du coup j'ai pas eu le temps parce qu'on est sorti de l'école de Maëlys, il était moins 20 presque. Donc on a tracé directement à l'école de Shirley pour aller la déposer. Donc du coup je suis toujours pas là à la poste. J'espère que j'aurai le temps d'y aller juste avant d'aller chercher Maëlys. Je vais m'activer là à faire le ménage. Donc voilà, écoutez, on se retrouve plus tard.
dès que j'ai fini le ménage, etc. On se reprend après. À tout à l'heure. Punaise les amis, j'étais en train de faire ma salle de bain, mes WC, la moitié du salon. Et regardez, qu'est-ce que je vois en arrivant ici. Les chats, ils sont allés dans la caisse. Et ils ont fait un carnage. Il y en a partout. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi? J'en reviens pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais heureusement, j'avais pas encore fait la cuisine. Parce que je vous jure, sinon, je les prends. Et ce soir, on bouffe du chat farci. À la place des buns maison. C'est un truc de fou. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, sérieusement. Ils ont gratté tellement qu'ils ont tout foutu dehors. Je crois que c'est leur mère qui fait le ménage ou quoi? Bon, du coup, je sais pas lequel c'est. Donc je peux même pas l'engueuler. Ta meuf elle croit qu'elle va engueuler les chats parce qu'ils ont foutu le bordel alors qu'ils s'en foutent complètement, ils comprennent même pas qu'est-ce que tu racontes. Donc comme je vous le disais à l'instant, ce soir ce sera buns maison et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont demandé de vous faire voir comment je faisais, la recette, etc. Donc voilà, je vous promets que je vous ferai voir tout ça. Je vous remets la vidéo haul de course là-haut si vous voulez aller jeter un coup d'œil, ça peut vous donner d'autres idées de repas. Et c'est vrai que franchement les buns maison... Bon alors les amis, là c'est la course totale. Franchement aujourd'hui je sais pas ce que j'ai à être à la bourre dans tout ce que je fais comme ça. Mais c'est un truc de malade. Bref, Andrew est rentré du docteur. C'est toujours son virus de laryngite qui récidive, qui a du mal voilà, à le lâcher. Donc du coup il lui a remis qu'aujourd'hui de repos. Donc j'espère que pour de bon la fièvre sera plus là demain. Parce que sinon pour aller bosser bah, il va être beau. Enfin bref, on verra bien. Il lui a mis un truc aviaire aussi là d'homéopathie. Donc je trouve bizarre qu'il lui mette quand même ce truc là en lui disant que c'est pas la grippe. Enfin bref. Et puis voilà, Doliprane, etc. Hein, pour faire baisser la fièvre. Rien de plus que ce qu'il avait déjà. Donc j'espère que ça va marcher correctement. Là il est déjà 11h15. Je suis à la bourre totale. D'habitude je pars à beaucoup plus bonne heure pour avoir de la place devant l'école. Là à mon avis quand je vais arriver ça va être un carnage, je pense. Il va pas avoir de place. Mais bon. J'étais à la bourre dans le ménage, j'ai même pas fini, il me reste encore à aspirer au niveau des poussières, le canapé, voilà, les sols c'est fait et tout, mais pourquoi je suis à la bourre comme ça aujourd'hui? Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je dois marcher à 2 de tension, je sais pas, je m'en rends pas compte. Donc là je vais vite chercher Maëlys, on va aller à pied après jusqu'à la poste parce que du coup c'est pas très loin et je vais mettre la voiture garée à la poste là je pense sur le parking, comme ça au moins je galérerai pas. Et comme ça au moins après on rentre à la maison tranquille, on va vite aller à la poste, ça va nous faire promener, en plus il fait super beau, je vais vous faire voir ça. On va aller promener un petit peu, voilà, juste 5 minutes de petite marche, là ça va nous faire du bien. Alors du coup on se retrouve tout à l'heure avec Maëlys. Vous avez vu ça le soleil qu'on a? Franchement ça fait trop du bien. Après ces 2 jours de pluie non-stop qu'on avait eu. Ah ça fait du bien, vraiment. On a envie de se caler et rester au soleil. Mais c'est pas possible. On a récupéré Madame Maëlys. Ça y est, elle est fatiguée, elle a dit. On n'a pas joué au parcours. Vous n'avez pas joué au parcours? Ben non, ce matin il n'était pas mis quand on est arrivé. C'est trop nul à jouer au parcours. C'est trop nul parce que t'as pas joué au parcours? Eh ben heureusement que t'as pas joué au parcours parce que sinon t'aurais été encore plus fatiguée. T'as vu? T'aimes pas quand ils font coin-coin? Maëlys, elle a dit elle aime pas quand ils font coin-coin, les canards. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi d'autre? Bon voilà les amis, nous sommes rentrés de la poste. On vient d'arriver à la maison. Et du coup là, Maëlys veut un petit carambar. Donc je lui donne un petit carambar. Là si j'arrive. C'est bon? On y arrive? C'est bon. Tu ne joues pas avec mon téléphone s'il te plaît. Merci. Bon du coup je vais m'activer à finir de faire le ménage, enfin du moins l'aspirateur sur le canapé etc. Je vais pas fait avant de partir. Et je vous reprends tout à l'heure quand je serai en train de faire les buns. Bon les filles ça y est on y est. Donc j'attaque la pâte pour faire les buns. Donc dans un premier temps vous avez besoin de 400 g de farine. Là il y a 2 cuillères à café de sel. Là il y a 70 je vais y arriver grammes d'huile d'olive. Un œuf battu. 210 millilitres ou grammes peu importe de lait et là dedans il y a 20 grammes de levure fraîche. J'y tiens à la levure fraîche, c'est ce qui monte le mieux je trouve. Et en fait j'ai fait tiédir le lait mais à peine, il faut pas que ça dépasse 37 et j'ai rajouté donc le lait qui avait un petit peu là dedans, j'en ai rajouté là dedans pour qu'elle commence à s'activer la levure fraîche. Et bien sûr je vais me servir de mon KitchenAid
Si vous avez un robot pétrin, vous le faites avec le crochet bien évidemment. Sinon, ben, vous pouvez très bien le faire à la main, mais il faut un petit peu d'huile de coude. Donc les filles, moi ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je mets d'abord la levure avec hop, le lait que j'ai dissous. Comme ça, après, je mets ma farine. Et comme ça, après, je mets le reste et le sel n'entre pas en contact avec la levure qu'il y a au fond parce que il faut savoir que quand on met de la levure au contact du sel, elle perd son action. Voilà. Donc après, hop, je mets tout le reste. Voilà. L'œuf. Je vais commencer à pétrir et ensuite, je rajouterai petit à petit mon lait. Et là, on est parti pour 10 à 15 minutes de pétrissage. Je vais fariner mes mains pour pas que ça colle. Et juste saupoudrer un petit peu dedans. Voilà, et ça, je vais le recouvrir d'un torchon humide et je vais le laisser pousser pour que ça double de volume. Bon, j'étais persuadée que ça filmait, mais ça ne filmait pas, c'est pas grave, je vous fais voir ce que j'ai fait. J'ai pris une boîte de pommes de terre, vous savez, comme ça, et je les ai coupées, vraiment coupées en tout petits carrés. Donc voilà, vous pouvez mettre aussi des pommes de terre normales, hein, que vous faites cuire vous, etc. Mais il en faut alors à chair ferme, parce que sinon quand vous allez vouloir les couper aussi petits, ça va faire de la purée tout clairement. C'est pour ça que moi personnellement je préfère prendre ces petits trucs là de pommes de terre, parce qu'au moins je sais qu'elles sont bien fermes à l'intérieur, et puis il faut se le dire, ça me fait gagner quand même du temps. Donc voilà, et du coup maintenant je vais venir couper un oignon, pardon, et l'émincer vraiment finement. Et je vais venir faire revenir tout ça en fait, les pommes de terre, les lardons, un oignon, et ensuite quand tout sera bien revenu, je vais rajouter un petit peu de crème fraîche, mais pas 3 tonnes non plus, il ne faut pas que ce soit trop liquide de crème fraîche parce que sinon les buns ils vont percer, ça va couler partout. Donc juste voilà que ça lie un petit peu ça, et dedans je rajoute mes morceaux de fromage à raclette, mais je vous fais voir ça tout de suite. Donc voilà, vous avez vu que j'ai fait un petit peu revenir les lardons. J'ai vidé au fur et à mesure. Vous savez, à chaque fois ça rend du gras un petit peu, etc. Donc je le vide au fur et à mesure, moi, parce que j'aime pas ça. Et ensuite, je vais venir ajouter mes petits oignons. Du coup, j'ai mis qu'un demi-oignon parce qu'il était vraiment gros quand même. Et on va laisser revenir un petit peu tout ça. Voilà. Donc voilà, une fois que les oignons ils ont bien revenu avec les lardons, je viens rajouter mes pommes de terre. Et on les fait revenir un petit peu ensemble. Voilà. Bon, il faut savoir les filles que ici par contre moi je fais 2 sortes de buns. Donc j'en fais qui vont être fourrés à ce que je viens de vous dire, et j'en fais d'autres à la bolo tout simplement. Parce qu'Andrew n'aime pas le fromage, vous le savez. Donc je fais cela et ensuite après je me fais une petite bolo, mais pas autant liquide qu'une bolo. Vous allez voir ça. Et voilà, et moi ça fait 2 trucs différents et tout le monde aime, et on peut varier, s'ils veulent en manger 2 ils en prennent un chaque ou autre. Je vais venir rajouter 2 bonnes cuillères de crème fraîche dans un premier temps. Je pense que voilà, 2 ça suffira peut-être. Après je fais un petit peu à l'œil, il faut vraiment pas que ce soit, voilà, faut que ce soit un petit peu imbibé, mais il faut pas que ça se soit noyé dans la crème fraîche ou autre, parce que sinon ça va transpercer. Et après là je vais mettre le fromage, donc ça va épaissir un petit peu, ce sera juste nickel. J'ai enlevé la croûte du fromage à raclette. Là, je vais venir hop en mettre des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts. Après franchement vous pouvez les fourrer à tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre du jambon cru, du jambon, des dés de jambon, du ketchup, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez, des trucs avec du pesto, vraiment vous pouvez faire vraiment à votre sauce. Après on les met à ce qu'on veut. Voilà, il faut juste faire attention de ne pas faire quelque chose de trop liquide, parce que après si on fait quelque chose de trop liquide, bah évidemment c'est un petit peu la même merde, parce que ça coule partout, on a du mal à souder le buns, etc. Alors les amis, pour la seconde partie des buns, je mets de l'huile d'olive dans un petit plat. Et une fois que l'huile est bien chaude, hop,
Je rajoute, j'ai mis un oignon et demi. Un bon oignon et demi. Voilà. Je vais le faire revenir un petit peu avant de venir ajouter ma viande hachée. Donc voilà, moi j'ai rajouté mon sachet de viande hachée à l'intérieur. Et pendant que ça va être en train, voilà, de cuire un petit peu, je vais venir préparer mes premiers buns avec ma première préparation. Donc je suis allée récupérer, hop, ma petite pâte, enfin ma petite, qui a, comme vous pouvez le constater, plus que doublé de volume. Elle est énorme. Vous voyez ça? Donc on va venir la dégazer maintenant. Je vais vous faire voir si vous voulez. Regardez. Ce que vous pouvez faire, c'est que, bon, ça, c'est pour à peu près 6 à 8 buns. Ça dépend de la taille que vous voulez qu'ils aient. Donc du coup, vous pouvez la peser tout simplement. Voilà, ça fait 722 grammes. Voilà, donc si vous voulez vraiment faire, voilà, 8 buns avec, tout simplement, vous le divisez par 90 grammes à peu près. Vous faites des petits pâtons de 90 grammes. On va voir ce que ça fait à peu près 90 grammes. Hop, ça fait combien? Encore un peu. Voilà, là on y est. Donc avec ça, vous avez déjà un petit buns. Voilà, par exemple. Donc voilà, j'ai préparé derrière ma petite plaque. Voilà. Pour poser mes buns à l'intérieur. Voilà, je vais fariner un petit peu le plan de travail encore. Et maintenant, on va venir tout simplement former nos petits buns. Et vous allez venir mettre une bonne cuillère de préparation à l'intérieur. Et voilà, notre premier petit bun, c'est prêt. Donc voilà, maintenant que la viande est bien revenue, je vais venir ajouter, vous savez, des dés de tomates comme ça, un petit peu spécial sauce. J'ai enlevé un petit peu de jus pour pas qu'il y ait trop de jus liquide à l'intérieur. D'habitude, je mets du concentré de tomate avec. Et là, je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. J'étais persuadée d'en avoir et j'en ai pas. Donc on va faire 100. Voilà, c'est pas grave. Hein. Tac. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah si, c'est ça, chair de tomate. Je me suis dit mince, je me suis trompée. Donc la première, c'était des petites tomates en lait. Et là, c'est de la chair de tomate au basilic. J'ai pris voilà, au basilic, histoire que ça donne un petit peu de goût en plus. Et moi, ce que je fais ensuite, ça c'est vraiment propre à chacun, ça dépend de comment vous allez aimer. Moi, ce que je fais, c'est que je viens passer un petit peu la sauce pour plus qu'il y ait les gros morceaux de tomates, la viande soit moins, voilà, en gros morceaux comme ça et tout. Mais ça, voilà, ça c'est propre à nous, c'est comme ça qu'on l'aime, donc vous n'êtes pas obligé de le faire, bien évidemment. Entre temps, il y a la première fournée qui a bien levé, donc je prends juste du lait et je viens un petit peu, voilà, les badigeonner, pardon, de lait. Ensuite, je viens les enfourner, voilà, à 180 degrés comme je vous ai dit tout à l'heure pendant à peu près 25 minutes. Donc voilà, on va faire notre deuxième fournée de buns. Alors comme vous pouvez le voir là, du coup il y en a un qui a percé. Alors c'est des choses qui arrivent les filles. Vous essayez de prendre un morceau ailleurs et on essaie de faire de la réparation. Je vous reprends maintenant parce que j'avais plus de batterie, du coup voilà, j'ai pas pu filmer entre temps, mais là il y avait de toute façon rien de bien transcendant. Vous avez vu comment j'ai façonné les buns,
Donc il y avait juste à les badigeonner de lait comme je vous avais dit. Et voilà la première fournée qui est sortie du four. Voilà, vous voyez la taille du truc quoi. Donc, et vous voyez que c'est tout bien moelleux là. Voilà, entre temps j'ai fait aussi la vaisselle parce que bah, mine de rien ça prend pas mal de plats tout ça. Donc j'ai fait la vaisselle pour être tranquille parce que dans 20 minutes, 20-25 minutes, il faut que je décolle chercher Shirley. Et ensuite je la redépose vite ici avec Maëlys et Andrew. Et je pars chercher les autres pour 4h30. Donc j'aurai pas le temps de le faire après. Après en rentrant ça va être les douches, les devoirs, machin et tout. Donc le goûter. Donc c'est vrai que j'aurais pas eu le temps. Au moins c'est fait. Et puis là j'ai plus qu'à enfourner. Voilà, après il en reste 4 à finir de cuire après la fournée qui est dedans. Et on sera bon pour ce soir. Bon les amis, voilà, ça y est, tous les buns sont prêts. Ça y est, on a fini toute la fournée de buns. Enfin les 2 fournées, même 3. Parce qu'on a fait cuire une première partie, une deuxième partie et après les autres. Donc voilà, on n'aura plus qu'à les mettre 2 secondes au micro-ondes, histoire de les réchauffer un peu, qu'ils ramollissent un petit peu encore. Et on va se régaler. Ça avec, moi je vais prendre un petit peu de salade d'endive avec, parce que je vais en manger qu'un, bien évidemment. Parce que sinon, pâte pouf pouf. Et puis ce sera parfait. Du coup là, on vient de rentrer des écoles. Enfin, on vient de rentrer des écoles, ça fait une petite demi-heure. Coucou les copinous, elle a dit Maëlys. Je suis rentrée aussi de l'école. Oui, mais tu es rentrée depuis midi de l'école un petit peu, ma princesse, quand même. Midi? C'est que cet après-midi, on t'a pas vu parce que tu as fait dodo toute l'après-midi pendant que maman cuisinait. Ah bon? Elle a fait un dodo énorme. Ben moi, je dois la péter pour faire les devoirs. Oui, mais non. C'est pas l'heure de jouer à la pâte à modeler, madame. Non. Pas maintenant, mon cœur. Là, on fait les devoirs de Myron et ensuite, c'est l'heure de la douche. Et c'est pas sable, Maëlys? Super sable, on verra mercredi après-midi. Oui, ou demain soir. Donc voilà, je sais même plus ce que je vous disais avant que Maëlys me coupe, comme d'habitude. Je vous ai dit que ça faisait une demi-heure qu'on était rentrés, qu'ils avaient goûté, etc. Andrew est parti à la douche, comme ça au moins il était tranquille. Il a l'air d'aller beaucoup mieux en tout cas. Donc je pense que voilà, c'était vraiment une petite récidive là qu'on a eu juste après. Et puis là que les antibiotiques commencent à bien faire effet. De toute façon il en a encore pour je sais plus combien de... Là les antibiotiques est fini aujourd'hui je crois, ou demain peut-être, je sais plus. Bref, du coup là on est en train de faire comme je vous l'ai dit les devoirs de Monsieur Maïmaï. Donc voilà, il n'a pas trop de choses à faire. Ça va. Deux choses. Ouais, t'as deux petits trucs à faire, donc ça va. Ensuite, je vais aller prendre la douche de Maëlys. Lui, après, il va aller à la douche. Shirley, Alison. Alison, elle y est partie là, à la douche. Ouais. Donc voilà, au moins comme ça, on sera tranquille, calé de bonne heure. En plus, ce soir, il y a Camping Paradis. On adore regarder ça avec mon petit mari. Donc voilà, je pense qu'on va se caler tranquillement là-dessus. Moi, du coup, je vais clôturer ce petit vlog. Comme ça, je vais commencer à le monter. Et je serai tranquille quand mon petit homme sera là ce soir. Donc du coup voilà, je vais vous faire des bisous et on se dit à demain pour de nouvelles aventures.